Bonjour chers étudiants et bienvenue. Je suis le docteur Roul Iman, enseignante à la faculté des sciences exactes département de chimie de l'université des frères Missouri Constantine A. Dans cette nouvelle vidéo pédagogique, je vais vous parler d'un travail pratique intitulé Dosage acido-basique. À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de, premièrement, maîtriser les techniques d'un dosage colorimétrique. Deuxièmement, désigner le point d'équivalence d'un dosage acido-basique. Et troisièmement, déterminer la concentration d'un acide. Ce travail pratique est structuré comme suit. On commence par une partie théorique, puis vient la partie expérimentale et on termina par l'exploitation des résultats. Les réactions acido-basiques sont le résultat du transfert d'un proton H+ d'un acide à une base. L'acide se transforme en sa base conjuguée. On désigne alors ces deux entités par couple acide-base. Le dosage acido-basique est utilisé afin de déterminer la concentration inconnue d'une solution composée d'un acide ou d'une base. Si la solution de titre inconnu est un acide, on verse une base de façon à neutraliser l'acide. L'intérêt étant de déterminer précisément la quantité de base ajoutée pour neutraliser l'acide. On passe maintenant à la partie théorique. Qu'est-ce qu'un dosage? Et parfois, on parle de dosage par titrage. Je vous rappelle qu'en chimie, le terme de dosage désigne les méthodes permettant de déterminer la quantité de matière ou la concentration molaire d'une espèce chimique dans une solution. Alors que le titrage, c'est une méthode de dosage met en œuvre une réaction chimique entre l'espèce à doser et un réactif convenablement choisi appelé réactif titrant. On appelle réactif titré une espèce chimique dont on souhaite déterminer expérimentalement la quantité de matière. Et on appelle réactif titrant une espèce chimique dont on connaît la quantité de matière et qui réagit avec le réactif titré. Pour qu'une réaction chimique soit utilisée comme réaction de dosage, il faut qu'elle soit univoque, totale et rapide. Le dosage acido-basique peut être suivi par la méthode pH métrique. Il s'agit d'utiliser un pH mètre pour suivre l'évolution du pH de la solution titrée au cours de l'ajout de la solution titrante. Et par la méthode colorimétrique, il s'agit d'utiliser un indicateur coloré qui permet de déterminer le volume équivalent de la solution titrante. Cette méthode est basée sur un changement de couleur du milieu lors de l'équivalence. Le dosage acido-basique est basé sur la réaction de neutralisation entre un acide et une base. Lorsque ces deux réactifs sont en présence, ils réagissent pour former l'eau et le sel. C'est quoi doser une solution d'acide ou base? Doser une solution consiste à déterminer la concentration d'une solution inconnue d'acide à l'aide d'une solution de base de concentration connue. Soit le dosage d'un acide par une base, l'équation de la réaction de dosage s'écrit comme suit. À l'équivalence, la quantité des ions hydroxyle est égale à la quantité des protons libérés par l'acide. La détection du point d'équivalence se fait en suivant un changement de couleur. On passe maintenant à la partie expérimentale. Dans ce travail, nous allons faire un dosage colorimétrique comprenant un dosage d'un acide fort HCl avec une base forte NaOH et un dosage d'un acide faible, acide lactique, avec une base forte NaOH. Pour cela, nous avons besoin d'un bécher, une propipette
éprouvette graduée, une burette, un Erlenmeyer et une ficelle. Les produits utilisés sont l'acide chlorhydrique, l'acide acétique, la soude et un indicateur coloré phénylphtaléine. Voyons maintenant le montage expérimental lors d'un dosage colorimétrique. Une burette graduée qui contient la solution titrante, un Erlenmeyer qui contient la solution attitrée, ainsi qu'une potence pour fixer la burette. Nous allons maintenant présenter les étapes à suivre pour réaliser le dosage colorimétrique. Avant de commencer la manipulation, rincez toute la verrerie avec l'eau de robinet, puis avec l'eau distillée. Dans un premier temps, il faut introduire dans un Erlenmeyer 10 ml d'acide prélevé à l'aide d'une pipette. Ajoutez 2 à 3 gouttes d'indicateur coloré phénylphtaléine. Cette espèce changera la couleur lorsque l'équivalence sera atteinte. Rincez la burette avec un awash avec 0,1 normalité et la remplir. Ajustez le niveau du liquide au niveau 0 de la burette en faisant écouler l'excédent de la solution de soude. Laissez couler la solution de NaOH tout en agitant manuellement jusqu'à changement de la couleur. Notez le volume de NaOH versé et refaire le dosage 2 fois. À la fin de cette épée, l'étudiant doit répondre aux questions suivantes. Calculer le volume moyen en complétant le tableau ci-dessus. Calculer la concentration molaire de l'acide chlorhydrique et l'acide acétique. Écrire les équations bilan direction des titrages effectués. Et calculer les valeurs du pH au point d'équivalence. Et merci pour votre attention.